année vous avez créé votre musée? Il avait commencé, ça fait longtemps, mais on a ouvert en 99. Et pourquoi des automates? Au début, c'était pas des automates. C'est ma fille qui a commencé, pour dire la vérité. Au milieu de nulle part, un musée de tomates. Pourquoi pas? Lorsqu'on rentre dans une petite cour d'une ancienne ferme, un couple vous accueille avec un large sourire. C'est déjà un bonheur en soi. Mais les surprises sont à venir. Dès que l'on franchit la porte, on découvre à la fois la folie créatrice et le courage de cet homme ayant été au bout de ses rêves, Jean Le Madec. Il nous raconte savamment les vies d'antan, faites de beaucoup de travail et souvent dures, mises en scène par des automates qu'il a lui-même imaginés et fabriqués. Il nous permet ainsi de prendre conscience des évolutions de nos sociétés et peut-être de relativiser certaines de nos difficultés. Jean est un passeur de mémoire. Et là, c'est pour couper le fond, c'est les abeilles puissent passer l'hiver suffisamment avec la nourriture. Et ça, c'est le lin. Cultiver le lin dans les Côtes d'Armor à Quintin, Uzel et puis Saint-Élo. Ici, alors, ça j'ai vu faire. J'ai vu couper le chanvre en 1942. Et quand on coupait le chanvre, les paysans ils allaient les uns chez les autres, ils mettaient ça en petites gerbes. Et quand ils avaient mis ça en petites gerbes, le jour après, ils mettaient ça dans une mare d'eau pour rouvrir. Ça restait 15 jours dans l'eau, et quand ça avait séjourné 15 jours dans l'eau, on sortait, et on les laissait sécher sur le champ, et quand c'était, on allait les passer sous la machine, là, et tout le milieu se décomposait comme rien. Alors il restait que les filaments de chanvre comme ça. Alors on passait ça en dessous. Alors quand on passait ça en dessous, là, il y avait une personne qui faisait ça sans arrêt. Et quand c'était passé en dessous, il ne restait plus que les filaments de chanvre dans les deux mains. Alors il passait les filaments de chanvre sur le pays là comme ça. Alors il faisait ça comme ça. Quand il avait fait ça comme ça, c'était propre. Il y avait un rouet là, il passait le chanvre dans le rouet, il faisait de la ficelle, et après on mettait la ficelle à 2, 4, 6, 8, 2 par 2. Et celui-là, on le mettait à 30 mètres pour faire la longueur. Tout ça, avec les bretelles, les chemises, qui coupaient le bois avec des serres pour la vache, pour le bois. Pour le maçon, pour le passer ça, il faisait des gerbes. Alors il tirait ça, comme ça, avec son bâton, et quand il y avait suffisamment pour faire une gerbe, il lâchait la pédale, et la gerbe restait sur le champ, et il soulevait, il continuait à faire ça, et il y avait 6 ou 7 personnes derrière pour lier les gerbes. Les policiers téléphonaient quand ils arrivaient. Et là, le plateau coulissait, et dans le coffre, il y avait des denrées alimentaires et la vaisselle. Et on faisait une journée de crêpes pour une semaine. On faisait ça le mercredi. Une journée de crêpes le mercredi pour toute la semaine venir. Alors on mangeait des crêpes le matin et des crêpes à 4 heures. Les femmes pareil. Alors les hommes étaient considérés qu'ils n'étaient pas si propres que les femmes. Alors ils mettaient leur cuillère de dos. Et les femmes mettaient leur cuillère de face comme ça. Bien propre.
Comme ça, il n'y avait pas de bagarre dans la maison. Chacun devait prendre une cuillère de sa... Oui, de saucisse. Après, il remontait ça, comme ça, il y avait la place pour circuler dans la maison. Là, c'était le garde-manger, là, c'était la vaisselle qu'il y avait dans la maison. Il sortait un peu l'après-midi, en hiver, quoi, quand il faisait beau. Autrement, il restait à la maison, au coin du feu tout le temps. Et là, c'est la crémaillère et puis le chaudron. Et là, c'était la cafetière. Et ça, c'est les frères à repasser, on mettait la braise là-dedans. Et ça, c'est le lampe pigeon. Et là, on mettait des andouilles et puis des saucisses au coin du feu. Et quand il y avait un mort, il y avait des crucifix, puis ils mettaient des bougies, puis des viages comme ça sur le cercueil. On passait ça là-dedans, on buvait ça. Et ceci, c'était le grille-pain. Alors, le grille-pain, on mettait une grande tartine là-dedans, on tient deux petits, si on met ça. On faisait ça comme ça, toujours le soupir. On mettait sur le bord, comme la photo, et là on ramassait le sang pour faire du boudin. Alors la dame, elle continuait à tourner pour le faire que le sang caillait. Alors quand le cochon était mort, on mettait l'eau chaude dessus, et on coupait le pain avec le couteau. Et après on le mettait sur l'échelle, et les jours, on le coupait quand il était refroidi, on le coupait, et les jours après, on le mettait là-dedans. Ça c'est le vieux, les pierres, on y avait des sardines. C'est du schiste. Oui, ici il y avait de la roche, mais il y avait ça aussi. Ah oui, d'accord. C'est le feu. Alors ils mettaient ça pour faire. Faire des sortes de C'est mieux. plus joli que l'ardoise. Oui. Ouais. D'accord. Et en breton, on disait, ah, Joe, la roue faisait tourner l'ardoisière. Là, c'était le bureau, là, c'était la porte. Ça, c'est deux pompouillères, les blanches. Une qui faisait taire pour aller au fond du puits et une qui faisait taire pour la porte. Alors, il y avait de l'eau au fond de la galerie. Le puits, là, il faisait 120 mètres de profondeur. Et puis là, il faisait tourner le moulin là, pour écraser les céréales pour les animaux de la ferme. Et là, c'est le gourmet de patates. Du jerrycan. Les chevaux tournaient le manège, ça faisait tourner le batteur. Et il y avait des costauds, des anciens, mais étaient des jeunes hommes aussi, mais ils étaient 25 ou 30 ans. Ils nous obligeaient à porter le sac comme eux. C'était pas de taille pour porter des sacs de 50 kilos ou 60 kilos. Eux, ils remplissaient le sac, allez hop. Merci beaucoup pour la vie.